Bonjour et merci de suivre RTI 1. Jeudi marquait le premier jour des élections générales en Inde, un scrutin gigantesque pour le deuxième pays le plus peuplé au monde qui va se dérouler sur 6 semaines. 900 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés de la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement. Narendra Modi, le Premier ministre sortant, est en lice pour un second mandat. Réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres, Julian Assange a été arrêté hier jeudi par la police britannique. Le fondateur de Wikileaks a quitté la représentation diplomatique sous escorte policière. Auparavant, Wikileaks avait annoncé sur son compte Twitter que Julian Assange pourrait être expulsé de l'ambassade équatorienne à Londres dans quelques jours. Julian Assange craint en cas d'arrestation d'être extradé vers les États-Unis où il est poursuivi pour la divulgation de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains. Grosse déception pour la communauté des gauchers qui vient de perdre Léonard de Vinci. En effet, les chercheurs du célèbre musée des Offices de Florence affirment désormais que la preuve de Léonard de Vinci était ambidextre. Pour arriver à cette conclusion, l'Institut de recherche et de restauration du musée a longuement étudié deux inscriptions marquées au verso d'un dessin intitulé Il Paesaggio, la plus vieille œuvre du maestro datée de 1473. Les analyses scientifiques ont permis de déterminer qu'elles avaient toutes deux été rédigées de la main de Léonard de Vinci et surtout que l'une avait été de sa main gauche et l'autre de sa main droite. En Italie, de vieilles Fiat 500 renaissent sous les mains de Giovanna, âgée seulement de 23 ans. La jeune architecte italienne, passionnée, qui n'y connaissait rien en mécanique, vient de retaper de fond en comble sa vieille Fiat 500. Regardez. C'est au volant de sa Fiat 500 entièrement rénovée de ses mains que Giovanna retrouve son terrain de jeu. Dans ce hangar, elle rénove l'un des plus célèbres modèles italiens de voitures. Une passion née lorsqu'elle s'est assise pour la première fois au volant de celle qu'on surnomme le pot de yaourt. Je l'avais toujours vue de l'extérieur en me baladant dans Rome. Pierre Palmade est sorti dans la soirée de jeudi de la garde à vue où il avait été placé le matin même pour une affaire de viol présumé. Son accusateur, un homme âgé d'une vingtaine d'années, est en revanche toujours entendu par les enquêteurs. Une enquête de flagrance ouverte de chefs de violence sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui avait été confiée au premier district de police judiciaire selon le parquet de Paris. Du sport, du football, la légende du football Pelé est en bonne santé mais restait jeudi en observation, a annoncé l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo après 6 jours d'hospitalisation près de Paris pour une infection urinaire sévère. Alors que Pelé doit se faire opérer pour un calcul à l'urétère dans les prochains jours. L'hôpital brésilien s'est lui montré rassurant sur l'état de santé de la légende du football mondial. En effet, l'état clinique de l'ex-joueur de 78 ans reste stable, a précisé l'hôpital ultramoderne dans son dernier bulletin médical. Et on termine toujours avec du football. Le club d'Arsenal, dorénavant dirigé par Unai Emery, a surclassé le Napoli de Carlo Ancelotti, 2-0 et les Gunners sont en bonne posture en vue des demi-finales de l'Europa League. En 25 minutes, le premier affrontement était déjà quasiment plié. Au mauvais choix et erreur napolitaine, les Gunners ont répondu par l'efficacité, menant 2-0 à la pause, ce qui restera d'ailleurs le score final de la rencontre. L'affrontement au retour se tiendra jeudi prochain en Italie et puis Chelsea est allé s'imposer au Slavia Prague dans le cadre du quart de finale aller de l'Europa League. L'Espagnol Marcos Alonso a inscrit l'unique but de la partie à la 87e minute de jeu. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur www.rti.ci.